Bonjour, vous souhaitez? Oui, bonjour, je voulais savoir si vous aviez ce blouson 3642 pour C'est moi. pas les soldes ici, c'est la protection civile. Ah oui, la protection civile, nous sommes dans la Vienne, ici à Mignel ou Beauvoir. Oui. Mais c'est quoi la protection civile? Venez, je vous explique. Ok, on va voir ça. Donc là, ils sont en train de préparer le matériel, c'est ça? Oui. Nicolas, alors, qu'est-ce que c'est la protection civile? Vous êtes des pompiers? Vous appartenez à la Croix-Rouge? Non? Non, c'est Non. la protection civile. Ouais. Donc nous sommes une association de secouristes, Oui. de bénévoles. Donc on est 32 000 en France et une centaine dans le département de la Vienne, Ah oui. avec plusieurs missions. La première qui nous occupe beaucoup, la formation, et on verra avec Alexandra. Donc la formation, différents niveaux de formation, que ce soit pour les humains ou pour nos amis les chiens. Le secours à la personne à travers nos activités poste de secours, sur les manifestations sportives ou culturelles. On va nous voir un peu partout dans le département et même sur le territoire national en renfort des autres départements. Et puis des missions d'aide à la population dans le cadre de sinistres, catastrophes naturelles ou technologiques. On pense à la tempête Alex, par exemple, dans le sud-est de la France, il y a encore quelques semaines, où des équipes de la protection civile ont été engagées pour venir aider les populations qui étaient isolées après les coupures des routes. Alors moi, je vous ai surtout vu en fait sur des concerts. Alors là, cette période de Covid, elle a un petit peu modifié les événements culturels. Vous intervenez aussi sur des manifestations de ce type? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une obligation réglementaire pour les organisateurs d'avoir un poste de secours pendant leur manifestation. Donc ils peuvent faire appel à la protection civile. Et effectivement, une grosse activité pour nous, c'est les postes de secours sur des manifestations type concert, festival. On fait environ 150 postes de secours à l'année. Avec cette année, effectivement, une année un peu particulière pour la protection civile, où on a fait moins d'activités de ce type-là. Et puis vous êtes doté de véhicules comme celui-là? Oui. Donc différents véhicules, là c'est donc une ambulance, on en a plusieurs. Et puis on a des véhicules plus spécifiques par rapport à nos missions. On a un quad de secours par exemple, pour aller chercher des victimes dans des endroits où une ambulance ne pourrait pas passer. D'accord. Tu sais, tu le disais tout à l'heure, on va aller voir Alexandra qui va nous parler de la formation. J'ai vu qu'il y avait un mannequin, donc une victime. Tout à fait. Donc j'ai bien besoin de conseils, moi. Eh ben, on y va. On va regarder? C'est parti. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Alors là, Alexandra, nous assistons à un entraînement. Tout à fait. Vous en faites souvent dans l'année? Ah oui, très régulièrement, tous les mois, on s'entraîne. Et les équipiers secouristes ont l'obligation d'avoir 6 heures de formation continue annuelle pour rester compétents. Ah oui, alors parce qu'en plus, la formation, c'est l'une des missions de la protection civile. Ah, c'est une grande partie de nos missions, en effet, Expliquez-nous. qui sont d'aller en poste de secours. Donc pour ça, il faut former nos bénévoles. Au PSE1 et au PSE2, qui sont 2 niveaux pour pouvoir aller en poste de secours. Alors, explique-moi ces 2 niveaux-là, à quoi ça correspond? Eh bien, on apprend à sauver les gens, Oui. à sauver des victimes. Et le PSE2, c'est le niveau plus technique où on apprend le relevage, le brancardage des victimes. Alors là, quand on les voit s'entraîner comme ça, on a l'impression que ce sont des médecins. Eh oui, mais non, on n'est pas médecin. C'est ça. Nous, Non, on c'est vrai. on est secouristes, bénévoles. Ouais. Et on a des professions complètement diverses et variées. Oui, c'est ça qui est dingue. Et puis, il y a aussi de la formation dans les collèges. Oui, alors on fait de la formation grand public. Dans les collèges, on fait principalement des GQS, qui sont des gestes qui sauvent, qui sont des initiations de 2 heures, qu'on fait en partie avec notre partenaire Prévention Maïf, qui nous a financé des lots de secours de formation. Oui. Et on forme à peu près 1200 collégiens par an depuis 3 ans. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. C'est pas mal. Et puis, on vous voit donc un petit peu partout sur le terrain, en prévention aussi. Tout à fait. Donc, Nicolas vous en a parlé un peu tout à l'heure. Et donc, on fait les postes de secours et donc il faut former les bénévoles aux gestes qui sont. Alors là, qu'est-ce qu'ils font là? Alors là, ils font un massage cardiaque, une réanimation cardiaque. Oui. La victime est en arrêt cardio-respiratoire et donc il faut la réanimer.
Voilà, alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend au PSC1. D'accord. Et alors, là, c'est un travail sur l'humain, mais la protection civile n'agit pas uniquement en ce sens. Oui, alors on fait aussi des formations secourisme canin. Oh, ça m'intéresse. Voilà. Parce que tout à l'heure, on va avoir une petite démonstration Oui, je vous avec en parle. Frédéric. Voilà, tout à fait. Qui On est va le maître retrouver. chien. Tout à fait. Frédéric Henbull, c'est un chien de sauvetage. Oui, tout à fait, ouais. C'est ton partenaire. C'est mon partenaire, oui. Toi, tu es maître chien. Oui. Et alors, de quelle façon vous intervenez, dans quelles circonstances? Alors, en fait, on intervient dans le cadre d'une personne qui se serait égarée, puisque le chien va être beaucoup plus efficace que nous pour fouiller une zone, Ouais. où nous, on passerait à côté de la personne si elle est tombée dans un fossé ou dans un trou, alors que le chien ne passera pas à côté en cherchant la personne, quoi. Ouais, ça fait combien de temps que vous faites ça tous les deux? Tous les deux, le chien, il a 3 ans et demi. Ouais, Donc, toi il a aussi commencé un petit peu plus. un petit peu plus pour moi, mais à peine. Ouais. Voilà, donc on a commencé dès tout petit, en fait. Ah ouais. Voilà. Mais c'est vrai, c'est très très important et très utile, bravo. Et puis en plus, là, il est super mignon, reste calme, hein. Nicolas, des soins aussi apportés aux animaux? Oui. Ouais, Donc on a effectivement un module de formation spécifique pour apprendre à secourir son chien, oui. pour les particuliers, et puis en interne pour nos équipes cyno quand ils sont engagés sur le terrain, pour qu'on puisse aussi secourir le chien Bien sûr. qui serait amené peut-être à se blesser. Donc il faut prendre en charge la victime, mais aussi le chien qui cherche la victime. Alors on va terminer avec les besoins de votre association. Quels Alors, sont-ils? Du recrutement, du bénévolat. Ouais. Comme beaucoup d'associations, on recherche des gens qui sont prêts à s'impliquer. Après, effectivement, nous on a cette spécialité du secourisme, mais on ne recherche pas que des secouristes. On a besoin de différentes compétences dans le bénévolat. On peut Ouais. des informaticiens, des mécaniciens. Nos ambulances ont besoin d'entretien. Ouais. Si on a des mécaniciens en interne, ça nous facilite la vie. Oui. Donc, plein de compétences qui sont cherchées à la protection civile. Pas que des personnes dans le Dans médical. le médical, voilà, un Euh, petit peu tous les champs d'intervention. Oui, on a un peu de tous les... Peu importe les compétences, venez C'est donner ça. du temps à la protection civile. Alexandra, encore un petit message pour terminer? Ou il a tout dit? Il a dit pas mal de choses. Il est plutôt pas mal, hein? Il est plutôt super. Ouais, bravo, merci Merci à tous, hein, merci. Et puis encore une fois, bravo pour ce que vous faites, parce que vous êtes quand même comme des petits anges. Heureusement que vous êtes là, hein. Merci, Merci. salut.